Jésus, dans une parabole en Matthieu 13, nous dit que lui plante des bonnes graines dans le royaume de Dieu ou des cieux, je ne sais plus. Mais il arrive un ennemi qui plante des mauvaises graines. Et Jésus nous parle des loups partout qui se déguisent en brebis. Et nous pensons toujours que dans notre église, dans notre assemblée, nous sommes préservés, que nous avons des gentils frères et sœurs et que les loups, ils sont à l'autre bout du monde ou en dehors de l'église. Mais les loups sont dans les églises et de chacune, il y en a. Alors, il y a des vagues, il y en a plus ou moins, mais quand une église va très très bien, l'ennemi, la vie, ça devient la cible de l'ennemi. Et plus une église est géniale, plus l'ennemi va faire en sorte qu'elle soit discréditée, la calomnier, que ces chrétiens extraordinaires, il faut absolument les affaiblir. Ils ont trop de force, c'est des modèles, il faut casser ça aux yeux du monde, etc. Bon. Alors, il y a des techniques actuelles, il y a des phrases qui reviennent. Je te demande pardon si je t'ai blessé. Ça, c'est une phrase qui, moi, je leur disais, tu ne m'as pas blessé. Donc, tu ne me demandes pas pardon, puisque tu ne m'as pas blessé. Tu demandes pardon uniquement à ceux que tu as blessés. Mais c'était nous enfoncer un pic, c'était nous faire mal. Cette phrase en elle-même ne nous soulageait pas, on la recevait pas comme le pardon d'un frère ou d'une sœur, mais comme tu es blessé et je te mets le doigt là où ça fait mal. Alors, le verbe refuser, le chrétien qui refuse, il est vu comme mauvais, il n'aime pas, il est intolérant. On ne peut pas refuser. C'est le but, que les chrétiens ne puissent pas refuser d'être œcuméniques. Alors, on les amène petit à petit à l'œcuménisme, on commence gentiment et à un moment donné, le but, c'est de les mettre dans une cellule de prière œcuménique. Et ils ne pourront pas refuser. Je t'invite, viens voir comment c'est. Moi, je suis aussi une chrétienne ou un chrétien. Et sur Internet, il y a des trolls. Les trolls, c'est des faux frères, c'est des... Alors, ça peut être un seul troll qui a plusieurs noms. Une personne qui est inscrite sous 6 noms sur YouTube ou sur Facebook. Mais ça peut être 6 personnes différentes. Et un temps, c'était excellent, excellent. Donc, quand le message donné, la vidéo YouTube, dessous, il y a excellent, 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 on est certain que cette vidéo est fausse. Alors maintenant, c'est plus excellent, mais c'est merci, merci, merci. Ça veut dire ne posez pas de questions, taisez-vous, dites merci, soyez des personnes soumises. Merci, merci pour les vidéos que le grand curé a donné, ou le grand pasteur a donné. Surtout, si on posait une question que remettait en doute, etc., on passe pour des personnes qui sont rebelles, qui dérangent, qui sont... Et un bon chrétien, il dit merci. Et il se tait. Et il pose aucune question. Et il ne remet personne en question, aucun enseignement. Alors je te demande pardon si je t'ai blessé. Si tu refuses, tu ne m'aimes pas. Excellent, merci. Il y a comme ça des modes et tout dépend des régions ou des sites internet. Ils en sont à la mode 1 ou à la mode 2. J'en loupe certainement une ou deux.
de mode, d'habitude. Je loupe certainement une ou deux habitudes. Mais le but, c'est notre silence.